Après une formation d'électricien, Noé décide de se frotter à la construction métallique. En dernière année d'apprentissage chez Metalloïd SA, ce passionné du travail manuel a trouvé sa voie. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on peut tantôt bosser à l'atelier ou tantôt sur les chantiers. En fait, on monte, on va poser ce qu'on fabrique. On ne fait jamais la même chose. On est toujours amené à devoir penser ou fabriquer des choses différentes. Et puis finalement, la seule limite à la construction métallique, c'est l'imagination. La diversité des matériaux métalliques et les possibilités infinies de réalisation font la richesse de ce métier. On pourrait faire des ponts, par exemple, ou ce genre de grosses réalisations. La tour Eiffel, c'est de la construction métallique, finalement, autant que de fabriquer une porte, c'est de la construction métallique, un portail, ou des toutes petites réalisations. La construction métallique, c'est aussi la ferronnerie, etc. Enfin, c'est la serrurerie, tout ça, ça englobe plein de métiers différents. Soudure, meulage, perçage, le constructeur métallique apprivoise les étincelles. C'est un métier qui est assez dangereux, il faut être souvent alerte parce que le métal c'est quand même quelque chose de dangereux, on peut facilement se couper, on travaille avec des machines qui sont dangereuses aussi, on peut se brûler très facilement en soudant, etc. Donc il faut être toujours vigilant. Voilà. En 4e année de CFC, Noé a déjà une idée bien précise de la suite à donner à sa formation. Moi après mon CFC, j'aimerais bien faire un brevet fédéral et enchaîner avec une maîtrise fédérale. Et mon rêve, ce serait de devenir professeur à l'école, en fait. Pouvoir enseigner ce métier et de le transmettre. Voilà. La formation de constructeur métallique existe en dual ou en plein temps. Si Noé a choisi la première option, il rêve ensuite de rejoindre les ateliers du CFPC pour enseigner son métier dans quelques années.